Luc chapitre 17, premier verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui il arrive. Ce sur quoi je voudrais tirer votre attention est l'impossibilité que la Bible a soulignée. La Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Jésus a dit à ses disciples qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus a rassemblé ses disciples et il a enseigné. Et à un moment, il a dit aux disciples qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. La langue évêque dit que l'on ne peut pas empêcher les scandales. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Jésus disait-il ceci à ses disciples? Toute personne qui est une personne spirituelle, qui est un enfant de Dieu, qu'une chose demeure en votre mémoire, c'est quelle que soit votre force de prière, malgré vos manières puissantes de prier, ou bien vous êtes trop puissant, très élevé, vous ne pouvez pas éviter les scandales. Jésus dit ici, certains événements surviendront que vous ne pouvez pas empêcher. Les scandales, un fait pour vous salir. Ou cela n'est pas au rang de scandale, ce qui peut être fait pour créer des ennuis contre vous. Ce qui peut être fait pour nuire votre renommée, pour vous créer une injustice. Quelque chose que si la Bible le nomme scandale, moi je vais l'élargir de plus. Je peux dire qu'il ne s'agit pas seulement de scandale, des problèmes, des ennuis que vous aurez, mais également les maladies. Il dit qu'il est impossible d'empêcher de telles choses. Qu'est-ce que cela signifie? Ne pensez pas que parce que vous êtes un homme de prière, un homme spirituel, ou vous êtes intelligent dans un domaine que j'ignore, alors à cause de cela, les scandales ne se viendront pas sur vous. Ne pensez pas que parce que vous répétez un rituel spirituel comme vous enseignez tous les jours, barrant la voie au mal, à la mort, à la maladie, au problème, c'est pour cela que les malheurs ne surviendront pas. Ne pensez pas que vos connaissances spirituelles empêcheront les problèmes de vous submerger. Certains pensent parce qu'ils croient en Dieu et connaissent des secrets spirituels et prient, certaines choses ne les atteindront jamais. Vous mentez. Vous pouvez savoir prier 1 million de fois. Vous pouvez connaître l'utilisation du psaume 37, du psaume 52, du psaume 28. Vous pouvez avoir mémorisé tous les psaumes. Cela ne signifie pas que vous serez à l'abri des problèmes. Cela ne veut pas dire que vous êtes assez puissant pour empêcher tous les problèmes de vous atteindre. Cela ne veut pas dire parce que vous avez la puissance, le pouvoir, vous connaissez Dieu, vous connaissez le Christ, vous connaissez les préceptes et les principes, donc vous pensez avoir la force d'empêcher tous les scandales, sans exception. La Bible dit cela est impossible. L'impossibilité veut dire vous ne pouvez les empêcher, vous ne pouvez le faire. Les enfants de Dieu doivent le comprendre, que les scandales font partie du plan de Dieu pour notre succès. Les scandales
les scandales, les problèmes, les maladies et tout ce que vous savez, tout ceci concourt, tout ceci participe à notre réussite. Donc, vous ne pouvez pas les empêcher de vous créer des problèmes. Non, cela est impossible. Vous ne pouvez pas empêcher les maladies de survenir. Ça doit arriver. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous critiquer en mal. Il dit, cela est impossible. Il n'est pas possible d'empêcher les scandales. Les scandales surviendront. Soyez dans l'attente qu'on mentira sur votre compte. Attendez-vous à être embêté par quelqu'un. Ne pensez pas que rien ne pourra vous arriver. Vous pouvez prier, prier et prier. Ce que vous ignorez, ce dont vous n'avez pas connaissance, vous pouvez en être accusé. Ce que vous ne savez pas, vous pouvez en être accusé. Ce que vous n'espérez pas peut arriver. Qui êtes-vous pour dire que cela ne peut pas arriver? Jésus le disait à ses disciples. Pourquoi? Jésus devait avertir ses disciples. Il devait les avertir d'avance parce que certains parmi eux seront battus et crucifiés. Certains en mentira à leur compte. Certains seront accusés de mauvaises choses. Certains seront atteints de maladies. Donc ils ne devraient pas croire qu'en étant proche de Jésus, rien ne leur arrivera. Jésus les a avertis d'avance. Cela doit vous être clair. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église que vous n'aurez pas de problème. Ce n'est pas parce que vous connaissez les secrets que les problèmes ne surviendront pas. Certains d'entre nous, les problèmes nous ont plus rapprochés de Dieu qu'avant. Donc, sachez bien que les problèmes surviendront. Si vous avez cette connaissance de ce verset, chapitre 17, premier verset, si vous l'avez en tête, même si vous êtes incompris au sein de votre famille, vos actes ne sont pas compris, vous le comprendrez que cela est normal. Vous saurez que c'est très normal. Même au sein de votre famille, quelqu'un se lèvera, peut-être contre vos droits ou autre raison, pour vous livrer aux brigands. Que cela ne soit pas un souci pour vous car c'est écrit. Sachez-le très bien. Lorsque vous êtes incompris, c'est normal. Si vous êtes incompris, s'ils ne comprennent pas vos démarches, les raisons de votre comportement, c'est normal. Si ce que vous n'avez pas fait, ils disent que vous l'avez fait, c'est normal. Si de votre parcours où vous vous rendez compte que ça ne va pas, rien ne marche, tout est, pas parce qu'on vous a montré des secrets et que vous avez quelque chose, vous êtes en possession de secrets spirituels, que tout ira mieux. Non. Certaines choses, vous ne pouvez pas les empêcher. Certaines choses, vous ne pouvez pas les empêcher. Si vous avez appliqué la recette et vous savez être sur la voie de la lumière, tout ce qui arrivera contribuera à votre succès et non à votre chèque. Donc, lorsque cela arrive, ne soyez pas bouleversés, stressés et paniqués. Ne soyez pas bouleversés, stressés et paniqués. Parce que vous connaissez un secret de Dieu beaucoup. Ne veut pas dire qu'un jour vous ne manquerez pas de quoi manger. Ne veut pas dire qu'un jour vous ne serez pas fauché. Mais vous ne devez pas être stressé et paniqué. Il y a certaines choses qui vous sont impossibles d'arrêter. Certains problèmes vous sont impossibles d'arrêter. Cela constitue le début, le milieu, mais arrivé à la fin, nous sortirons vainqueurs. Donc, s'il advient qu'un individu vous critique, quelqu'un dit, regardez ce voyou, regardez celui-ci, regardez ce faux, regardez celui-ci. Vous ne pouvez pas les empêcher ou empêcher le scandale. Cela est impossible. Mais que faire? Soyez fiers et relaxés. Sachez que ça fait partie aussi du combat. Vous combattrez. Votre adoration, votre vie chrétienne, vos actes spirituels qui ne vous empêchent de croire que rien n'arrivera. Pourquoi ceci m'est-il arrivé?
pourquoi ceci m'est-il arrivé? Pourquoi alors que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Qui êtes-vous pour poser cette question? On dit que vous ne pouvez empêcher certaines choses. Donc soyez prêts. Ce qui doit arriver arrivera. Lâchez prise. Je prie pour vous que vos pensées s'ouvrent à propos de cette parole. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez comment? Que vous ne pouvez empêcher certaines choses. Certaines choses, vous ne pouvez pas les empêcher. Cela fait partie du plan de votre destin. Cela fait partie de votre parcours. Cela fait partie de votre cheminement. Certaines choses, vous ne pouvez pas les empêcher. Donc, ce que vous devez faire, soyez relaxés. Si vous ne vous relaxez pas, vous allez paniquer. Vous serez stressé. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous décourager et vous éloigner de Dieu. Si vous n'êtes pas prudent, vous serez dépassé et vous découragez de l'adoration. Ne paniquez pas. Cela fait partie du plan. Mais sachez tout simplement, si vous êtes sur le chemin de la lumière, ce genre de situation ne va pas vous détruire, mais va vous ennuyer un peu. Je vous bénis. Mettez votre main à la poitrine et dites: ô Jéhovah, que votre miséricorde m'aide pour que je comprenne que certaines choses doivent survenir pour votre seule gloire. Cela ne veut pas dire quand ça arrive, je vais être détruit. Cela ne veut pas dire que quand ça arrive, je vais finir là à l'endroit. Mais vous avez quelque chose à me dire quand ça arrive. Vous avez une parole pour moi en toutes circonstances. Vous avez une parole pour moi en toute difficulté. Permettez-moi de vous connaître de plus qu'avant. À travers cette situation difficile, permettez-moi de vous connaître de plus qu'avant. Permettez-moi de ne pas stresser. Que la situation ne me éloigne pas de vous. Plutôt que ça m'aide à vous connaître de plus davantage. Que ça m'aide à me rapprocher plus de vous, de Dieu suprême, plus qu'avant. Que cela m'aide à reconnaître vos dons. Je ne reculerai pas à cause des problèmes. Car j'ai compris que certaines choses vont arriver obligatoirement. Yehova, merci pour solidifier mes pieds sur du roc. Et aucun vent puissant ne m'enlèvera du roc. Aucun malheur ne me fera partie du roc. Merci de m'avoir libéré et coupé mes liens. Fais en sorte que tous les jours que je me souvienne de ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites-moi là où vous êtes. Amen.